Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 44e épisode. Notre sous-thème sera Allah et son grand prophète, destructeur ou idolâtre. Première partie, Allah et son grand prophète, destructeur ou idolâtre. Première partie. Allah est son grand prophète, destructeur ou idolâtre. Première partie. C'est avec le secours de Jésus-Christ, lui-même par le Saint-Esprit, et l'aide de nos églises, la bonne voix, assistante de nos collaborateurs, Royaume, Vie, Média et Radio, JLC, sans oublier l'intercession de mon épouse, Maïmouna la plus belle. Donc tout de suite, nous allons attaquer par la sourate 9, le verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi eux se trouvent ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc, la remarque ici, il faut combattre, premièrement, ceux qui ne sont juste pas de la même croyance que les musulmans. Et deuxièmement, il faut combattre même ceux qui laissent les musulmans tranquilles, qui ne les attaquent pas, parce qu'ils n'adorent pas Allah et son prophète. Là, ce n'est pas juste, ce n'est pas vraiment juste, c'est la destruction à fond. Voyons Sahih Muslim 129. Abdallah ibn Umar déclare que le messager d'Allah dit « J'ai reçu l'ordre de combattre tous les peuples jusqu'à ce qu'ils témoignent que personne n'a le droit d'adorer autre divinité qu'Allah et Mohammed qui est son messager et qu'ils établissent la prière, payent leur zakat. S'ils agissent ainsi, ils sauveront leur sang et leurs vies seront protégées et se feront connaître par Allah. » Voilà, la remarque c'est que tous ceux qui n'accompliront pas la volonté d'Allah et son prophète seront tués, et ceux qui ne s'humilient pas dans tous les sens devant Allah et son prophète doivent être tués. C'est encore la destruction. La destruction. Faisons une remarque tout de suite pour dire Jean 14, 27, Jésus est beaucoup mieux. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà Jésus, faiseur de paix, il donne la paix, il donne la joie. Tranquille, Jésus est beaucoup mieux. On l'a trahi, il est resté un ami. On s'est moqué de lui dans tous les sens. Il a aimé ceux qui lui ont fait du mal. Voilà. Jésus est mieux. Chers amis musulmans, Jésus est mieux. Sahih Bukhari 2478, livre 46. Le grand prophète de l'islam détruit 365 idoles du temple de la Mecque. Bravo, prophète de l'islam. La remarque ensuite. Comment se fait-il que ce grand prophète destructeur d'idoles et de vie humaine se tourne pour adorer en plein ministère Allat, Manat, Al-Uzza et même demander leur intercession? La sourate 93, versets 7 et 8 dit « Ne t'a-t-il pas trouvé égaré ? Alors il t'a guidé. » Qui était égaré? Mohammed, le grand prophète de l'islam, qui l'a guidé, son Dieu Allah. En faisant quoi il s'est égaré? En pratiquant l'idolâtrie. 40 ans avant l'arrivée de l'islam, et même quand son ministère avait repris, c'est là où il s'est prosterné devant Allat, Manat, Al-Uzza. Tafsir de Tabari sur la sourate 93, verset 7. Allah conseille à son nouveau prophète en lui disant
les pratiques que tu faisais avant doivent changer par rapport à ce pourquoi tu es appelé. Il a conservé l'idolâtrie. Allah lui dit, mais il faut changer finalement. Change. Idolâtrie et destruction. Remarque, ce qui veut dire que Mohammed n'était pas exempt de péché dès le départ. Même dans son ministère, il a été idolâtre en se prosternant devant Alat Manat al-Uzza. Le grand prophète de l'islam doute de son avenir. Surat 46, verset 9. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur. Le grand prophète de l'islam dit, il ne sait pas ce qui adviendra de son âme dans l'au-delà. Il n'est qu'un messager, il ne connaît pas son avenir céleste. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Frère musulman, tu veux suivre quelqu'un comme ça, qui ne sait même pas lui où aller. C'est pas bon. Viens plutôt avec Jésus, il est mieux. Lui, il donne la vie éternelle, il a un amour profond, il n'a jamais condamné quelqu'un, mais il aime l'homme, il n'est pas destructeur, il est constructeur de vie. Alors, viens à Jésus et shalom pour toi.